Bonjour à tous, je viens vous parler de la nouvelle lune du 20 avril 2023 à 6h11. Cette nouvelle lune, période du mois où la lune et le soleil sont au même point, donc on est au recommencement d'un nouveau cycle lunaire. On pose les énergies du mois à venir. Cette nouvelle lune, elle est particulièrement puissante, intense et importante. On va voir ensemble pourquoi. Dans un premier temps, la Lune et le Soleil sont à proximité des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, nœud sud et nœud nord, axe d'évolution karmique, collectif. Donc à chaque fois que la Lune et le Soleil sont à proximité de ces nœuds, que ce soit le nœud nord ou le nœud sud, là il est à proximité du nœud nord, donc là où l'on va en fait collectivement, notre chemin d'évolution. Cette proximité, ça crée une éclipse. Les éclipses, en astrologie, se sont considérées comme des portails d'évolution. Et même énergétiquement, c'est très puissant. C'est un portail d'évolution, donc un boost planétaire, un boost énergétique, dont les effets se répercutent durant les 6 mois à venir. Donc voilà, période de portail puissant. Donc c'est une éclipse, d'ailleurs pour la petite info, c'est une éclipse hybride. On parle d'une éclipse hybride lorsque de certains endroits du globe il s'agit d'une éclipse totale, c'est-à-dire que la lune éclipse totalement le soleil. Il va faire tout noir en pleine journée. Et à d'autres endroits, ce sera une éclipse dite annulaire. On verra un croissant de soleil. Dans tous les cas, la lune se situe entre la Terre et le Soleil. Et la Lune, cette remontée lunaire, insiste, on fait symboliser, on fait accorder la Lune avec les énergies plus dites yin, donc féminines, mais aussi l'âme et ce qui est caché, l'inconscient. Donc c'est cette remontée-là de l'inconscient, des choses de l'âme qui ont besoin de progresser, d'avancer vers notre chemin d'évolution. Donc on a vraiment un boost en avant, ici. Malheureusement, cette éclipse, elle n'est pas visible depuis la France, elle est plutôt depuis la zone du Pacifique, Océanie, etc. L'éclipse totale, elle sera visible que de la mer, donc pour les marins. Mais on pourra ressentir tout de même les effets de cette éclipse de nouvelle lune quand même un certain moment. Alors pour certaines personnes, on le ressent déjà les énergies. Pour certains, il se passe des choses assez intenses qui viennent nous secouer. Pour d'autres, c'est un effet qui va être un peu plus tard. Parce que parfois, il faut un temps entre l'impact énergétique et puis la vague qui s'agrandit tout doucement et qui touche des zones de plus en plus éloignées. Mais dans tous les cas, voilà, c'est remuant. Le deuxième point qui est notable ici, donc comme je vous le disais, les nouvelles lunes, on est dans un renouveau, dans un nouveau cycle. En général, une nouvelle lune concorde avec l'entrée dans un nouveau signe. Donc là, on est en train de finir la période bélier, on va rentrer dans le taureau. Mais cette fois-ci, la nouvelle lune, elle ne débute pas dans les premiers degrés du taureau. La lune et le soleil se situent à 29 degrés du bélier. Donc à la toute fin, un signe fait 30 degrés, à la toute fin du bélier. Comme si les planètes venaient nous dire ici, il y a encore quelque chose à bosser de l'énergie bélier avant de passer au taureau. Pour rappel, bélier, premier des signes, signe de feu. Donc on est dans une énergie de commencement, de début, une énergie d'action. Le bélier est gouverné par Mars. Et donc ça va chercher symboliquement et spirituellement à notre feu originel, notre essence, un petit peu comme l'étincelle qui a créé le Big Bang, si vous voulez. C'est vraiment l'essence de ce que nous sommes au niveau de notre feu, au niveau de notre essence divine, qu'on va venir manifester, incarner dans ce monde.
Et la période suivante, le taureau, on est vraiment dans l'incarnation, donc dans la mise en matière de ces énergies qui viennent se stabiliser en terre, qui viennent prendre de l'ancrage et de la solidité. Donc avant d'entrer dans cette période d'ancrage et de solidification du nouveau tournant de notre vie, on va dire, les planètes là nous invitent à refaire encore un dernier topo, un dernier boost de est-ce que tu laisses ressortir, est-ce que tu exprimes pleinement ton essence, donc qui tu es, est-ce que tu es en alignement avec ça? Donc voilà qui est assez parlant. Troisième point, la Lune et le Soleil, donc à 29 degrés du Bélier, sont en conjonction avec Jupiter, lui, qui est à 23 degrés du Bélier, donc proche. Et Jupiter, c'est le grand bénéfique, on l'appelle. Donc c'est une planète dite qui porte chance, c'est aussi une planète d'expansion. Donc c'est une énergie d'expansion qui amplifie tout ce qui trouve autour. Donc là, elle vient amplifier l'énergie Lune et Soleil en Bélier. Amplifier la nécessité d'aller rechercher notre feu primordial. Et enfin, quatrième point, on a Pluton, la planète Pluton, qui est en carré, donc en tension, par rapport à ces trois planètes-là, Soleil, Lune et Jupiter. Alors, cette tension, elle vient d'autant plus nous bousculer, Pluton étant le grand transformateur, c'est aussi une planète très liée à l'inconscient et à nos zones d'enfermement, c'est-à-dire il va chercher, pour l'image, profondément en terre tout ce qui est enfermé, aux enfers, littéralement. Mais en fait, les enfers ne sont autres que nos zones d'enfermement. Donc, on dédramatise la notion des enfers ici. Et il vient ramener à la surface les choses pour que cette énergie qui a été mise sous terre, qui a été plombée, qui a été déviée, et qui ne sert plus son but sacré originel, revienne à la surface et qu'on puisse la réaccueillir, la transformer, la sublimer, et que ce soit à notre portée. Même encore plus qu'à notre portée, en notre pouvoir. Puisque ça, c'est une seconde symbolique de Pluton. Pluton symbolise le pouvoir. Et en effet, le pouvoir dans son aspect négatif, on voit pouvoir, donc tentative de domination, etc. Domination, prise de pouvoir sur l'autre ou sur les autres. Ça, c'est l'aspect négatif. Alors que le pouvoir, en fait, plutonien, dans son aspect positif, c'est retrouver son pouvoir. Son pouvoir d'action, donc retrouver son pouvoir, c'est être en pleine capacité d'utiliser tous nos outils, tous les moyens dont on dispose en fonction de notre nature profonde, de notre essence originelle. C'est ça que ça va chercher. Et si on est en alignement avec ça, notre pouvoir est puissant. Notre pouvoir en respect de la nature et des énergies universelles. Alors, Pluton, il se situe là ici en maison 11. Alors, double effet qui se coule puisqu'il est en maison 11 et en Verseau. La maison 11 symbolise le Verseau. Donc, on pourrait en déduire que Pluton vient nous titiller beaucoup sur la notion du collectif, soit de nous au sein d'un groupe, soit de comment je me positionne par rapport à cette énergie du collectif, à ce nouveau monde dans lequel on entre, puisqu'on entre dans l'ère du Verseau. Et ce Pluton, dans cette énergie collective, il est face au Soleil, à la Lune et à Jupiter qui est en maison 1 et en Bélier. Donc pareil, encore double effet qui se coule. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Là, il y a un alignement qui se crée entre les signes et les maisons. Et la maison 1, c'est la maison de la personnalité. Donc on peut voir ici que certainement Pluton vient nous bousculer dans les zones de notre personnalité
qui sont encore cristallisés et qui ne sont pas alignés avec notre nature de feu. Je cherche l'adjectif, je ne le trouve pas. Notre nature feu profonde, notre essence, pour venir bouger tout ça. Et alors, ces zones de nos personnalités, la maison 1 étant la maison qui débute avec l'ascendant représente l'ego. Donc, j'ai envie de dire les zones de nos mentales égaux qui se sont forgées une vision du monde, une réponse au monde depuis qu'on est petit. Voilà, cette réponse au monde, elle était adaptée à un certain moment dans notre passé. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et pourtant, on a toujours ces structures de mental et d'ego qui aujourd'hui vont être profondément bousculées par ce qui se passe pour nous dire là, il serait temps que tu lâches. Tout ce que tu n'as toujours pas lâché, il serait temps que tu lâches. Donc, en effet, processus de mort-renaissance, c'est le credo de Pluton, mort-renaissance. Et ce qui coïncide également, c'est que Pluton est maître, c'est-à-dire domine, régit l'énergie du Scorpion. Et le Scorpion, c'est là où se situe en ce moment le nœud sud. Donc on en revient au nœud karmique, l'axe d'évolution. Le nœud sud symbolise là d'où l'on vient. Karmiquement, nous venons collectivement là du nœud sud. C'est-à-dire que, en gros, on a depuis l'année passée des remontées karmiques de beaucoup de zones d'enfermement, d'énergie déviée assez sombres. D'ailleurs, on vit une période compliquée à bien des égards où les systèmes se modifient tout doucement, mais il y a encore beaucoup de cristallisation de l'ancien. Donc voilà, quelque part, ce son qui correspond à des énergies enfouies ou déviées remonte pour être réaccueilli et transformé, ramené vers l'inverse qui est ce mouvement de vie en fait, c'est-à-dire cette accordance avec les énergies du vivant et telles qu'elles sont aujourd'hui, sans tentative de contrôle, c'est-à-dire entrer en danse avec la vie et être attentif à ce qui se passe et aux besoins que l'on a sur le moment, sans se référer à des structures anciennes, des dogmes ou des protocoles. J'espère que vous me suivez parce que j'ai la sensation de m'écarter un petit peu, mais en gros, Pluton, qui est maître de cette énergie Scorpion, là, il vient nous faire un retour karmique. Un retour karmique et un redressement, en fait. Hein, si on n'est pas très à l'aise avec la notion de karma, on peut juste mettre le mot passé, ça fonctionne. Donc, un retour d'événements ou de comportements passés pour y amener un éclairage nouveau, puisque plus on avance quand on est en travail sur soi et plus on va chercher, on va comprendre profondément qui on est. Donc c'est l'occasion de se débarrasser de certaines scories, de certains comportements qu'on a encore, qui sont inscrites profondément en nous depuis des années, et que là, on est amené à complètement lâcher. Hein. Mais lâcher, ça veut dire accueillir, reconnaître et surtout faire confiance, en fait. Faire confiance à ce qui arrive et qu'on ne va pas être complètement perdu. C'est juste accueillir une autre manière d'être, une autre manière de fonctionner. Donc il y a vraiment comme un shift qui est en train de s'opérer. Si on prend le temps de prendre le recul et de voir les choses de plus loin, de laisser poser les choses. Hein, ça demande un effort de conscientisation. Puisque ce sont beaucoup de remontées inconscientes à la base, si on se pose et on va s'interroger authentiquement, intérieurement, alors on va pouvoir ressentir ce qui se passe, par exemple, dans notre corps, dans notre psychisme, et pouvoir accompagner cette transformation, lâcher ce qui a besoin d'être lâché,
et afin de pouvoir évoluer vers la suite. Et peu de temps après, dans la journée, le soleil et la lune vont avancer vers l'énergie taureau. Donc voilà, shift vraiment important qui se passe ici, grâce à l'énergie des planètes qui nous accompagnent. Un autre point moins important là qui est notable, c'est moi ce qui me parle, c'est la planète Vénus. Alors là, la planète Vénus, elle est en Gémeaux, donc l'énergie de Gémeaux, une énergie de communication, de sociabilisation. Vénus, c'est l'amour et c'est ma manière d'entrer en relation avec l'autre. Elle est aussi en maison 2. La maison 2 parle de nos attachements. Ça, c'est intéressant. Ce à quoi nous sommes attachés par le cœur. Et Vénus, elle est en sextile, donc en lien positif, avec d'un côté Chiron qui est toujours en bélier, c'est la première planète après l'ascendant. Donc Chiron qui vient nous parler de notre blessure la plus profonde, liée au sentiment d'abandon profondément. Et elle est en lien de l'autre côté avec Lilith. Lilith, symboliquement la face cachée de la Lune, qui parle de la blessure de rejet. Ces deux planètes, Chiron et Lilith, sont dans des signes de feu. On voit l'importance ici du feu, de ce que l'on est, de ce que l'on est profondément et de ce que l'on vient rayonner. Chiron en bélier, c'est ma blessure profonde qui m'empêche ou qui me pose des difficultés à aller rencontrer et reconnaître ma nature profonde. La blessure d'incarnation, on pourrait l'appeler comme ça. Et de l'autre, Lilith en Lion vient parler de le rejet du rayonnement, donc mes peurs de rayonner de qui je suis. Ça se rejoint quelque part. Et ces deux planètes-là sont en aspect positif avec Vénus. Vénus qui aime et qui est attachée à ce qu'elle aime. Donc traduction, ça signifie que là on a une opportunité d'être mis face, d'accueillir en fait, d'être mis face à nos peurs de l'abandon, peur du rejet ou aux blessures qui correspondent. Et voilà, l'occasion d'accueillir cela pour y injecter beaucoup d'amour et accueillir, alors c'est là que c'est plus difficile, accueillir une forme de détachement par rapport à ça, ce qui ne signifie pas ne plus aimer, mais c'est juste une restructuration de notre peut-être rapport à l'amour, rapport aux autres, façon d'aimer. Et Vénus d'ailleurs, c'est concordant puisqu'elle est en carré, donc en tension avec Saturne, qui représente ça. Saturne, c'est le cadre, les limites, la structure. Donc peut-être notre capacité à mettre des limites aussi sur ce qui n'est pas bon pour nous. On a une formidable opportunité là avec le travail de Pluton, de Lilith, de Chiron, enfin tout ce monde-là, tout ce dont j'ai parlé, d'avoir une vision claire de certaines zones, où par exemple on va se laisser manipuler, où on va être soi-même dans une forme des fois de manipulation, c'est l'exemple qui me vient, mais en fait toutes les zones d'ombre qui pourraient affecter notre manière d'aimer juste et profonde, ou le fait de se sentir abandonné, de se sentir victime, etc., etc. Donc on a une formidable opportunité de voir clair par rapport à ces zones-là. Et alors c'est là que ça nous demande un effort de modifier notre comportement, notre accueil de cela pour en guérir. Et c'est juste génial en fait. C'est vraiment une période de boost énergétique incroyable qui se passe ici. Donc il y a quelque chose de déterminant et je vous accueille à bien observer ce qui arrive dans vos vies en ce moment.
qu'est-ce qui vient vous titiller au niveau de votre personnalité, dans votre manière d'accueillir le monde, d'accueillir les autres. Et qu'est-ce qui peut être questionné dans nos structures internes, dans ce qui vient parfois parfois même souvent du passé, et qu'aujourd'hui on a la capacité de transformer. Parce que, en fait, plus on avance, plus on se renforce. Parce que on s'est accueilli au niveau du cœur. Donc paradoxalement, on s'est montré dans notre vulnérabilité, mais ça nous a renforcés structurellement. Plus on a cette force structurelle, et plus on est en capacité d'accueillir les choses profondes qui avant étaient trop douloureuses pour être regardées, pour être reconsidérées et remaniées. Donc voilà, c'est vraiment un point d'évolution important qu'on voit ici. Et de ce fait-là, je vous souhaite de bonnes énergies, et je pèse mes mots, de nouvelle lune, puisque toutes les difficultés, tous les inconforts qu'on vit, en fait, d'un point de vue plus large, quelque part l'univers veut notre bien et nous fait évoluer sur ce chemin. Donc voilà, l'occasion aussi peut-être de voir le bon, prendre du recul et voir le bon sur tout ça. Donc très bonnes énergies, de nouvelle lune à vous, et très belle éclipse, très beau portail d'évolution. Voilà, je vous dis à bientôt, dans 15 jours pour la pleine lune, et voir qu'est-ce qui a pu évoluer d'ici là. Au revoir.